Nous allons aujourd'hui découvrir une maison d'édition vraiment toute jeune avec son créateur Julien Charbonnier. Il s'agit de Mangrove Games. Bonjour Julien. Bonjour. On va s'intéresser à cette maison d'édition et à ce qu'elle propose. Une maison d'édition, je le disais, toute jeune puisque elle a quel âge? Elle a moins de 2 ans cette maison d'édition. Ah oui, oui, elle a même pas un an. Elle a démarré en mai dernier. En mai dernier, suite au financement de Dig sur Kickstarter, en fait. C'était une passion, le jeu. Comment vous êtes venu à créer cette maison d'édition? Alors c'était une passion. Le jeu de société, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi depuis que je suis tout petit. C'est venu qu'à suite de la perte de mon emploi, je me suis retrouvé en période de chômage et plutôt que de rester à me tourner les pouces, ayant du mal à retrouver un emploi, j'ai décidé tout simplement de tenter l'aventure édition de jeu. Et ça s'est avéré être payant puisque le premier projet Dig a rencontré un joli succès sur Kickstarter et par la suite, tout le travail de la maison d'édition a suivi avec des contrats de distribution, etc. pour rendre le jeu le plus accessible possible. Alors dans l'ordre, le jeu est apparu ou vous aviez déjà dans l'idée de créer une maison d'édition, ou est-ce que l'idée de créer cette maison d'édition est apparue avec le succès du jeu Dig? Alors non, c'est une idée que j'avais déjà en tête puisque vraiment la volonté de Mangrove Games, c'est de s'ouvrir aux jeunes créateurs en proposant des jeux un petit peu dans la pop culture, on va dire, enfin voilà, un petit peu rétro. Ouais, également. Donc j'avais déjà dans l'idée en fait d'ouvrir cette maison d'édition, mais pour ça il fallait bien sûr avoir un premier pas, un premier succès dans le monde du jeu de société. Et donc Dig a finalement un petit peu ouvert la porte, mené la marche quoi pour la suite des activités quoi. Dig, c'est un jeu que vous avez créé entièrement, vous avez Ouais. proposé sur une campagne de financement participatif, Kickstarter pour la Mhm. nommer. C'est un jeu que vous avez voulu résolument années 80 avec du pixel art. C'est une culture que vous connaissez, que vous aimez bien. Oui, j'aime beaucoup. Oui, j'ai grandi avec ça, avec la NES, avec la Master System, enfin tout ce pan de jeux vidéo des années 80, l'âge d'or des 8 et des 16 bits, des graphismes 8 et 16 bits. Donc j'ai voulu m'inspirer de ça effectivement pour mon premier jeu, parce que c'est un graphisme qui me parle, que j'aime beaucoup et sur lequel je suis à l'aise en termes de créa visuel. Donc voilà, j'ai décidé de lier deux passions en une, le jeu de société et le jeu vidéo pour cette première édition. Ouais. On peut revenir un peu sur la mécanique du jeu avec des cartes carrées. On va incarner des joueurs qui vont essayer de creuser profondément et aller chercher des trésors. C'est ça, ouais, il y a une petite part d'aventure, un soupçon de RPG là-dedans sans non plus prétendre à être complètement RPG. On a les joueurs qui sont face à une colline, qui vont devoir creuser dans cette colline en prenant des risques, puisque c'est un jeu push your luck. Plus les joueurs vont tirer de cartes, plus ils vont tirer de risques, plus ils vont prendre de risques, mais plus grande sera la récompense s'ils parviennent à leur fin. Et donc c'est une campagne qui avait plutôt bien marché hein, sur Kickstarter. Oui, qui a eu un joli petit succès, effectivement, ouais, sur Kickstarter et sur Spiele Schmiede, qui est une campagne de financement participatif dédiée aux joueurs allemands. Donc il y a eu deux campagnes parallèles. Il y a eu un joli succès, effectivement, ouais. Et donc le jeu, on pourra le retrouver en boutique à partir de fin octobre, début novembre, c'est ça? Exactement, ouais. Au moment de juste après Essen. Pendant ou après SN, hein, c'est un petit peu l'ébullition au niveau des livraisons, vu il y a SN, hein, les distributeurs, les transporteurs sont overbookés. Donc c'est très difficile d'obtenir une date précise, mais on est vraiment sur fin octobre, début novembre, quoi qu'il arrive, ouais. Et puis du coup, avec Mangrove Games, vous avez décidé de, comme vous le disiez, d'ouvrir la porte à d'autres jeux, d'autres éditeurs, pas éditeurs, mais d'autres créateurs de jeux. Et Oui. ça va être le cas avec Feeding Zombie, qui va Alors, arriver aussi en financement prochainement. alors Feeding Zombie, non, pas réellement, c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est moi qui suis derrière Feeding Zombie cette fois-ci.
Mais dès 2018, on va avoir des projets qui vont apparaître, qui seront effectivement soit apportés par de nouveaux créateurs, soit sur lesquels je fais travailler de jeunes illustrateurs qui n'ont pas encore pu montrer leur talent. Voilà, c'est vraiment ouvrir la maison d'édition à toutes les personnes qui ne sont pas encore sur le devant de la scène, que ce soit en termes de créa, d'illu, de graphisme. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'entourer de nouveaux talents. On peut parler de Feeding Zombie sans révéler trop de secrets, parce que ça va être la joie de la campagne participative de découvrir au fur et à mesure. On peut déjà noter que on reste dans la ligne éditoriale de Mangrove Games, c'est-à-dire des jeux avec cette couleur années 80, du pixel art, et puis une boîte qui ressemble étrangement à une boîte de jeux vidéo Nintendo. Ouais, il y a eu un côté inspiration effectivement sur le packaging. J'ai essayé de m'inspirer de la boîte typique des jeux de NES sans pour autant faire un copier-coller. Donc il y a une inspi effectivement sur la signalétique et on reste dans le pixel art sans être autant pixel art que Dick. Pour autant, il y a quand même un petit peu de dessin vectoriel. On est moins plongé dans cette culture du jeu vidéo, mais il y a un clin d'œil tout de même, effectivement. En préparant cette interview, vous me parliez d'un petit clin d'œil à Space Invader. On va Oui, parler de zombies et de nourriture dans ce jeu. c'est ça, ouais. L'idée, le pitch du jeu, en fait, c'est alors c'est un jeu pour un ou deux joueurs. Dans la config de joueurs, deux joueurs se retrouvent dans les cuisines d'un restaurant. Ils endossent le rôle de chef. Et c'est l'apocalypse zombie. Et tous les clients du restaurant sont transformés en zombies et envahissent la cuisine. Le but du jeu, ça va être de mettre la main sur tous les morceaux de nourriture possibles qui traînent dans votre cuisine, sur votre plan de travail, et de les lancer en direction de l'adversaire pour attirer les zombies à lui. Donc il y a un mouvement des cartes sur lesquelles sont représentés les zombies qui en effet fait écho de manière totalement assumée à Space Invaders. Est-ce qu'il y aura également beaucoup de clins d'œil aux années 80? J'ai un petit visuel sous les yeux. On retrouve beaucoup de clins d'œil à ces jeux vidéo et ces dessins pixelisés. Oui, il y aura notamment via les menus qui permettent de déclencher les attaques spéciales. En fait, le joueur en, en se défaussant d'une combinaison 4 pourra déclencher l'effet d'un menu. Et oui, oui, dans l'idée, il y aura des clins d'œil aux jeux vidéo des années 80, Zelda, Mario, enfin les grands classiques. Sans vouloir trop spoiler tout de suite, on a voilà des petites potions, des petites formules qui feront clin d'œil à cette culture. Ouais. J'invite aussi ceux qui nous écoutent à aller jeter un coup d'œil au site de Mangrove Games, mangrovegames.com. Vous y tenez un blog car vous vous intéressez à cette culture et vous donnez plein de conseils à travers vos écrits pour ceux qui seraient intéressés pour créer des jeux ou pourquoi pas créer une maison d'édition. Oui, c'était assez important pour moi, encore une fois, dans l'idée comment dire, de la démarche suivie par Mangrove Games, c'est-à-dire de passer par le participatif pour éditer ces jeux. Pour moi, c'est pas à sens unique, c'est-à-dire que faut également que je donne de ma personne autant que je peux et donner des conseils sur l'auto-édition, sur le prototypage de jeu, et d'autres articles qui vont venir, qui vont traiter également du transport, du montage d'une page Kickstarter. C'est assez important pour moi parce que c'est assez difficile de trouver des conseils en français, en tout cas, sur ces démarches. Et voilà, je prends un petit peu de temps dès que je peux pour écrire un article sur des sujets qui peuvent intéresser, qui peuvent aider des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Ouais. Et puis les projets, même si on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent, que les campagnes participatives ont ouvert la voie à plein de façons de créer ou d'éditer des jeux, c'est pas forcément très facile en fait, hein. Non, 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 il y a, j'ai envie de dire un facteur chance qui peut jouer énormément sur l'impact que va avoir une campagne et également comment dirais-je, euh, il
faudrait, pour être vraiment bien, il faudrait avoir un community manager parce que tout passe par les réseaux sociaux pour vraiment se faire connaître. Il y a les salons, bien sûr, mais quand on est en auto-édition, ça peut être un peu compliqué de se rendre aux quatre coins de la France et d'Europe, voire ailleurs. Donc il y a effectivement un facteur chance qui joue un énorme rôle. C'est énormément de travail en amont également, puisqu'il faut s'assurer que la page est bien construite, est bien lisible, disponible en plusieurs langues. Il y a un énorme travail en amont. Une page ne se crée pas en un mois. Feeding Zombies, la date a été fixée il y a 5-6 mois. Je travaille encore dessus à l'heure actuelle, la recherche de la moindre coquille, du moindre faute, de la moindre typo. Donc effectivement, c'est un gros travail en amont et faut pas se lancer sur un coup de tête. Faut vraiment travailler ça bien comme il faut et surtout prendre en considération tous les retours qui peuvent nous être faits. On peut partager des liens de prévisualisation sur les pages Kickstarter par exemple et prendre en compte tous les commentaires qui nous sont faits et peser le pour et le contre bien entendu, de manière à proposer quelque chose de lisible, d'attractif et qui donne envie tout simplement. Et puis c'est presque comme des sorties cinéma, il faut faire attention à ce que proposent les autres. Moi, en tout cas, c'est une impression que j'ai maintenant, parce qu'il y a tellement de projets qui sont proposés de différentes tailles, de différents niveaux, que ce soit des gros jeux avec des figurines ou des petits jeux qui arrivent. Il faut choisir sa date presque avec un planning serré, enfin bien choisir sa date pour pas tomber dans des dates avec d'autres gros projets en fait. Absolument, ouais, c'est crucial parce que des petits éditeurs comme moi lançant leur projet à une date où un gros éditeur ou un gros projet est lancé, on est quasiment sûr de passer dans le creux de la vague et, et de ne pas sortir la tête de l'eau par la suite, quoi. Donc effectivement, c'est crucial. Et les réseaux sociaux dans tout ça, c'est une grande force? C'est une grande force, c'est à la fois très important pour la visibilité du Kickstarter, mais également pour les retours qu'on peut avoir sur un projet, sur son gameplay, sur son aspect graphique. Il y a énormément de groupes Facebook, pour ne citer que ce réseau social-là, qui se prédestinent à la critique de pages Kickstarter avant leur lancement, où on peut obtenir des conseils notamment. Donc oui, c'est à la fois un outil marketing et un outil de construction qui est totalement obligatoire, j'ai envie de dire, si on souhaite créer un projet. On rappelle donc Mangrove Games, c'est le jeu Dig qui va arriver prochainement dans toutes les boutiques près de chez vous. On peut également le commander sur Internet en passant par le site Mangrove Games. Il y a Feeding Zombie qui va arriver bientôt en financement participatif sur Kickstarter. Ce sera sûrement courant novembre. Et puis, vous êtes une maison d'édition. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui nous écouterait, qui aurait un jeu, pourrait vous contacter pour voir avec vous la possibilité d'être édité? Absolument, et il y a même un onglet prévu sur le site Mangrove Games, tout en bas à gauche. Il suffit de cliquer avec tous les documents à rassembler pour proposer un jeu ou une idée. Je suis tout à fait ouvert, je lis toutes les propositions qui me sont faites et fais des retours à chaque fois. Mangrove Games, Mangrove, Games avec un S. Et sur le site internet, c'est www.mangrovegames.com. Julien Charbonnier, merci beaucoup. Puis on peut préciser aussi qu'il y a une page Facebook qui est suivie, Mangrove Games, avec toute l'actualité des jeux qui arrivent sur le marché. Merci beaucoup Julien, à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Ouais.